Donc on se situe sur un point de contrôle routier aujourd'hui parce qu'on est le 10 janvier et déjà sur le Morbihan il y a déjà eu 3 décès, dont 2 sur cet axe. Donc face à ces circonstances, le préfet du Morbihan a décidé de renforcer les contrôles routiers et a demandé en ce sens à la police et à la gendarmerie de multiplier les contrôles. Sur cet axe, il y aura environ une dizaine de contrôles cette semaine. Et déjà là, alors que le contrôle a commencé depuis 45 minutes, on a déjà 6 à 7 infractions à la vitesse qui ont été relevées. Donc vraiment notre objectif c'est de sanctionner tous les comportements qui mettent les automobilistes et tous les usagers de la route en danger, principalement donc l'alcool, les stupéfiants qui sont ensemble responsables d'environ la moitié des tués sur le département, mais également la vitesse. Donc vraiment voilà, ces dispositifs vont être renforcés. Et là vous voyez qu'il y a un véhicule qui arrive, qui a été intercepté. Et ces dispositifs-là vont être vraiment renforcés dans les jours qui viennent. L'hiver, c'est une conditions météo sont plus compliquées, donc c'est des circonstances qui peuvent être assez accidentogènes. Donc c'est ce qui explique le dispositif mis en place. Alors justement, le dispositif, mon colonel, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Oui, alors, le dispositif qui est mis en place, il s'appuie sur 3 points, hein, donc détection, escorte, puis verbalisation. Détection par un militaire qui est situé à environ 2 km en amont avec un moyen de contrôle de vitesse. Quand la vitesse détectée est supérieure à la norme, le véhicule est ensuite escorté par des motocyclistes, comme ceux que vous venez de voir, qui nous l'amènent ici sur le point de verbalisation. Il va donc être verbalisé et c'est ici également qu'il sera soumis à la détection de l'imprégnation alcoolique et éventuellement de la consommation de stupéfiants. C'est ça, parce que vous contrôlez tout. Enfin, pas seulement il y a la vitesse, mais il y a aussi l'identité, les assurances, etc. Nous, ce sur quoi on fait effort, c'est ce qu'on appelle les infractions graves génératrices d'accidents, qui sont la vitesse, qui sont des conduites addictives, alcool, stup, et puis qui peuvent être également l'usage du téléphone portable. D'accord. Et aujourd'hui, là, depuis qu'on est là, il y a déjà des vitesses importantes qui ont été constatées. Hein. Ça, aux alentours de 130 km/h, ça, au lieu de 100. Donc de l'ordre de 20 km/h au-dessus de la norme. Et comme on le disait juste à l'instant, voilà, ces derniers jours, il y a eu des infractions qui sont allées même au-delà, plus de 170 km/h qui ont été relevés. Donc ça, c'est des comportements qui sont totalement inacceptables, qui mettent la personne en danger, qui mettent tous les usagers de la route en danger. Et ça, vraiment, on le condamne et avec la plus grande fermeté. Et ça donne lieu, évidemment, à un retrait de permis directement. Et possiblement aussi une immobilisation du véhicule, là, c'est ce qu'on... Exactement, une immobilisation, donc sur décision du préfet, et dans certaines circonstances qui nous le permettent, le véhicule est mis en fourrière administrative pour 5 jours, et le juge peut décider d'aller au-delà selon son appréciation. D'accord, c'est nouveau ça? Ça a été mis en place il y a quelques semaines. On est en train de la gendarmerie nationale travaille dessus. On fera un bilan global quand on aura un petit peu de recul sur le dispositif, parce que c'est un dispositif. Voilà, il faut faire le lien avec les fourrières. Il y a un peu de logistique à mettre en place, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille pour justement sur les infractions les plus graves être les plus sévères possibles. Il y a une sensibilité aussi au téléphone portable, je peux comprendre, avec ce renforcement des sanctions. Le téléphone portable, c'est un vrai problème parce qu'on sait que c'est responsable de beaucoup d'accidents, possiblement beaucoup de tués, mais évidemment, pour l'enquête, après, je parle sous le contrôle du commandant de groupement, on ne sait pas toujours s'il y avait un téléphone portable, donc c'est sans doute minoré dans notre compréhension du phénomène de l'accidentologie, mais ce qui est certain, c'est que ça fait partie des risques majeurs sur la route, et donc on ne cessera jamais assez de le dire, pas de téléphone au volant, 0. Le portable, c'est ce qu'on appelle un distracteur, c'est le terme, c'est-à-dire quelque chose qui vous détourne, qui détourne votre concentration, vous êtes focalisé sur la route, et effectivement, c'est une vraie cause d'accident aussi. Surtout quand ça s'ajoute au reste. Ok, merci. Merci.